يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Elle avait honte, et lui aussi, mais personne n'a posé les bons mots. Quand la honte devient une prison. La honte, c'est le mot que personne ne prononce dans cette histoire. Pas la sienne, pas la tienne, pas la nôtre en tant que communauté. Il y a une chose que tous ceux qui luttent contre une habitude qui les dépasse ont en commun. Après le comportement, après que la vague est passée, il y a un moment de lucidité. Un moment où on se voit. Vraiment. Et ce qu'on voit nous fait mal. Ce moment de honte, c'est en réalité une fenêtre. Une fenêtre vers la conscience. Une fenêtre vers la fitra. Une invitation du cœur à regarder la vérité en face. Mais si personne n'est là pour dire ce que tu ressens a un nom, et ce nom, ce n'est pas tu es mauvais. Ce nom, c'est tu souffres. Alors cette fenêtre se referme. Et pour ne plus ressentir cette honte, on recommence. C'est le mécanisme de l'addiction, dans toute sa cruauté. La honte, sans chemin de sortie, alimente le comportement qu'elle est censée punir. Et dans nos communautés, nous avons fait de la honte une arme de dissimulation. On ne consulte pas, on ne nomme pas, on ne demande pas d'aide, on endure. Parce que les problèmes de la maison restent dans la maison. Et les enfants voient, les enfants apprennent. Le fils observe comment son père se comporte. La fille observe ce que le mariage signifie pour sa mère. Et ce qui n'a pas été soigné en toi finit par vivre dans tes enfants. Ce n'est pas de la culpabilisation, c'est de la transmission. Et elle est silencieuse. La pudeur islamique, la vraie, n'a jamais signifié laisser quelqu'un se noyer en silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant pour le croyant est comme une bâtisse. Chaque partie soutient les autres. Une bâtisse ne tient pas si un mur s'effondre. La bâtisse familiale perd alors sa cohésion, car la fragilité d'un seul fragilise tout l'édifice. Se repentir ne signifie pas se flageller. La taouba, c'est revenir. Revenir à l'humilité, à la vraie pudeur qui protège, à la paix de l'âme qu'on propage aux autres, à la baraka d'un foyer où règne la vertu et la bienveillance, à l'agrément et à la miséricorde qu'Allah accorde à son serviteur qui revient à lui. Mais pour revenir, il faut d'abord oser regarder ces parties de nous qui portent encore des blessures. Les regarder avec l'œil de la compassion et de la responsabilité. C'est entre toi et Allah, sans jugement, sans façade, avec lucidité et avec l'aide d'Allah. El Abrar Addiction Relief, parce que la lumière commence exactement là où la honte s'arrête. Rejoins-nous. Rejoins une communauté qui nomme ces réalités pour mieux se réformer bihawlillah. Wafi amanillah.